la première entité de cet énoncé, c'est bien l'entité employé. Voilà, l'employé devient stagiaire durant la formation, mais c'est un employé dans l'entreprise. Voilà. Donc cet employé-là, il a comme propriété, quelles sont les propriétés de l'employé? ST, nom ST, prénom ST. Voilà, ils nous ont donné les propriétés. Ils nous ont donné le numéro ST, voilà, celui-là, numéro ST, nom ST, prénom ST, et ils nous ont dit aussi la structure à laquelle il est rattaché. Normalement, en lisant l'énoncé et en s'arrêtant à ce niveau, la structure à laquelle il est rattaché, la première idée qui nous vient, c'est de mettre structure à quel niveau? Madame, dans l'entité employée. Oui, donc au début, l'idée qui nous vient, c'est-à-dire quand on lit l'énoncé, on va mettre numéro ST comme ça, on va mettre nom ST, et bien sûr, oui, ST stagiaire. Ah, c'est employé, non? Oui, mais l'employé devient un stagiaire quand il va faire la formation au niveau de l'entreprise. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, donc nous avons une entreprise qui a des employés et à chaque fois, elle leur fait, périodiquement, elle leur fait des formations de recyclage, c'est des formations pour les employés, de perfectionnement. C'est bon? Et on le fait, souvent on fait ça. Même les petites, on fait des formations. Par exemple, une petite entreprise de développement de logiciels, une entreprise, une boîte informatique qui développe des logiciels. Elle peut faire des formations pour ses employés. Elle les envoie pour soit au niveau de la boîte ou bien chez une autre entreprise pour faire formation sur un langage de développement, par exemple. Par exemple, sur le SGBD Oracle, on le fait souvent. Parce que toutes les entreprises travaillent, généralement, toutes les entreprises travaillent avec le SGBD Oracle, par exemple. Donc, on les forme, on envoie à chaque fois les gens qui travaillent sur les bases de données, l'équipe qui travaille sur on les envoie pour faire des formations de perfectionnement, etc. sur, par exemple, le SGBD Oracle, le système Oracle. C'est bon? Voilà. Donc, nous avons, et ils n'ont pas dit, ils ont dit numéro ST, nom ST, prénom ST et la structure. Donc, ici, le fait de créer une entité, on doit avoir quoi dans l'entité? Une des propriétés doit être identifiant. Non, une propriété doit être identifiant. Donc maintenant, si on nous donne les propriétés, on choisit l'une d'elles qui doit être identifiant. Alors ici, est-ce que par exemple, entre numéro ST et nom ST, prénom ST, quelle est la propriété qu'on va choisir comme étant identifiant? Non. C'est ST. Voilà, le numéro ST, pourquoi? Parce qu'il est unique. Voilà, c'est parce qu'il est unique. Quand on va faire nom ST, eh bien le nom, il peut se répéter. D'ailleurs, on peut le trouver, par exemple, pour vous, hein, on peut trouver dans la même section deux étudiants avec le même nom. Donc, on peut le choisir comme étant un identifiant. Donc, la seule solution, c'est de donner un numéro ST. Pour les étudiants, par exemple, l'identifiant, ça va être, si on avait une entité étudiant, l'identifiant, ça va être le matricule, madame. Voilà, le matricule. On ne peut pas mettre le nom comme étant identifiant parce qu'on trouve souvent des noms qui se répètent dans la même section d'ailleurs, pas au niveau entreprise, université. Donc ici, on aura une propriété qui est le numéro ST, une propriété pour le nom ST, c'est-à-dire le nom du stagiaire, c'est-à-dire le nom de l'employé, le nom ST, une propriété pour le prénom ST, et si on ne lit pas la suite de l'énoncé, l'idée qui nous vient, c'est de mettre aussi, prénom ST, c'est de mettre structure. Voilà. On va l'écrire comme ça. Structure. Ça,
c'est au brouillon. C'est-à-dire au brouillon, vous écrivez structure comme ça. Mais quand vous lisez la suite de l'énoncé, c'est possible de ne pas mettre cette structure comme étant une propriété. Alors on nous dit, toutes les structures sont connues de manière unique par leur nom. Déjà le fait de lire cette phrase, cela veut dire que ça sous-entend que nous avons une entité structure qui a comme identifiant quoi? Son nom. Voilà. Ils nous ont dit qu'elle est connue de manière unique par son nom. Donc, je peux mettre propriété nom, comme ça, au niveau de structure. Et ce nom-là, on doit le souligner pour dire que c'est un identifiant. Ensuite, ils nous disent, l'employé peut changer de structure. Regardez, il peut changer de structure. Donc, ça sous-entend quoi? Donc, on va pas mettre déjà la structure au niveau de employé, mais on va la mettre ici, c'est-à-dire ça va être une entité, et ils nous disent l'employé peut changer de structure. Cela veut dire quoi? Le fait de changer de structure, c'est-à-dire par exemple, là, supposons que l'employé il était au département, l'employé par exemple, une femme de ménage, peu importe, un jardinier par exemple, il était au niveau du département informatique, après il a changé de structure. Comment? Une historique pour l'employé, pour les structures qui... Oui, non, c'est-à-dire sans l'historique. Le fait qu'ils nous disent qu'il peut changer de structure, ça veut dire qu'un employé, il peut avoir plusieurs structures finalement. Sauf que les structures, c'est à des dates données, c'est-à-dire en 2016, il était dans une structure, en 2017, il a été muté, ou c'est-à-dire on l'a changé vers une autre structure, et ainsi de suite. Donc ici, ça sous-entend qu'il y a une relation entre l'employé et la structure, c'est-à-dire une relation d'association, bien sûr. Donc c'est une association, c'est-à-dire qu'un employé, et après ils nous disent, un employé stagiaire, non, à ce niveau, et on souhaiterait avoir l'historique, c'est-à-dire la date d'affectation de ces mouvements. Donc ici, le fait qu'ils nous disent on veut avoir l'historique, c'est-à-dire la date d'affectation pour chaque structure de ces mouvements, donc ici, la relation ou l'association, ça va être affecté, c'est-à-dire un employé est affecté, l'association, ça va être affecté. Bien sûr, l'association, le nom de l'association, ça peut être un participe passé, ça peut être un verbe à l'infinitif, ça peut être au présent, ça peut être un nom, vous êtes libre. C'est-à-dire, mais il faut que ça soit parlant. C'est-à-dire le nom de l'association, il faut que ça soit parlant. Donc ici, nous avons un employé est affecté à des structures. Et puisqu'ils nous disent que on doit garder l'historique, alors on sera obligé de... Oui? Enregistrer la date. Oui, à quel niveau maintenant? Dans le lien. Dans le lien. Donc ici, on va faire date, ici. Dans le lien, dans l'association, comme étant une propriété. Alors ici, le fait qu'ils vous disent qu'on doit garder l'historique, regardez ici. Le fait, et après, on va mettre les cardinalités pour expliquer. Je vais choisir une autre couleur, juste pour les cardinalités. Donc ici, un employé, il peut être affecté à combien de structures? De 1 à N. De 1, ou même, on peut, même si vous mettez 0 à 1, voilà, même si vous mettez 1 à N ou 0 à N, ce n'est pas faux. Hein. C'est-à-dire 0 à N, c'est-à-dire qu'on peut saisir un employé, à un moment donné, on n'a pas encore affecté à une structure donnée. Mais si vous mettez 1, oui, donc, et 0, oui, c'est-à-dire que nous avons un employé qui n'est pas affecté à une structure, de 0 à 1. Et une structure, elle peut avoir combien d'employés? Donc, dans ce sens. De 0 à N. Aussi, de 0 à N, et même si vous dites de 1 à N, c'est aussi juste. Hein? C'est-à-dire, vous dites qu'une structure, elle peut avoir au minimum un employé, par exemple. Mais, on peut la comprendre autrement. 0 à N, dans le cadre où, par exemple, on crée une structure, on la crée. Il y a une structure, par exemple, structure, je sais pas, moyens généraux, par exemple, mais on n'a pas encore affecté une personne à cette structure. C'est-à-dire, on prévoit une structure, mais on n'a pas encore. Donc, on la met dans la base et après, quand il y aura des personnes affectées, on les ajoute. Donc, si vous mettez 0 à N, c'est juste.
Quand vous mettez R à N, c'est juste pour ça, hein, pour ça. C'est bon? Et maintenant, vous avez dit que, par exemple, on va mettre la date au niveau de l'association. Alors ici, il y aura un problème. C'est lequel? C'est le fait que nous avons dit au niveau du MLD, le modèle logique, que la clé, c'est une relation composée. Pourquoi? Parce que la cardinalité max au niveau de cette branche, c'est N, et la cardinalité max à cette branche, c'est N, et donc on a une relation composée. Cela veut dire que la clé de l'entité structure, elle va migrer ici, quand on va créer le MLD, le modèle logique de données, hein, le modèle logique. Et la clé de employé, elle va migrer ici. Et les deux clés étrangères au niveau de affecté vont devenir, en les concaténant, une clé primaire pour l'association, qui devient une table, bien sûr, pour l'association affectée. Maintenant, si on aura à S'il vous plaît, vous pouvez expliquer c'est quoi la différence entre LMD et MCD? Bon, c'est la même question. Bon, je réexplique. Alors, le MCD, c'est ça. MCD, ça c'est un MCD. Donc, c'est un modèle conceptuel. C'est une schématisation de ce qu'on a compris de l'énoncé. C'est clair pour le MCD? Oui, pour le MCD, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais représenter ce modèle-là au niveau de la machine, au niveau de l'ordinateur, au niveau d'une base de données. Est-ce que je vais schématiser? La base de données. Cela veut dire, quand on dit base de données, c'est tout simplement, quand on parle de base de données, on liste les données, ça veut dire que nous avons des données. Oui ou non? Nous avons des données au niveau de la base. Donc, on va afficher comme ça. C'est-à-dire que j'affiche les employés. Je vais trouver, par exemple, ici, supposons que j'ai l'employé, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais afficher dans la table, c'est-à-dire ça, l'entité, elle va devenir une table au niveau du MLD. Hein. Donc, je vais trouver ça. Je vais trouver numéro ST, comme ça, numéro ST, nom ST, prénom ST, comme ça, prénom ST, c'est-à-dire prénom stagiaire. Voilà, prénom ST. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver, par exemple, si c'est un numéro séquentiel, je vais trouver un, je ne sais pas, c'est le nom, par exemple, Saïdi, par exemple, le prénom, je ne sais pas, Ahmed, par exemple, 2, un autre nom, ainsi de suite, 3, un autre nom, un autre prénom, ainsi de suite. Donc, au niveau de la base de données, quand je parle de base de données, ça veut dire les données stockées. Ça va être des listes, des tables. Vous êtes d'accord? Ça ne va pas être un schéma comme ça. Ça n'a pas de sens ici. Parce que l'objectif de mettre la conception, de faire la conception d'un énoncé, la conception d'un MCD, c'est l'objectif, c'est de pouvoir représenter les données. Donc, au niveau de la base de données, je vais trouver ça. Oui. C'est bon pour ça? Oui, c'est bon. Oui? Voilà. Voilà. Maintenant, la même chose pour structure. Structure, qu'est-ce que je vais trouver? Une autre table. Une autre table où je vais trouver, ils nous ont dit, dans structure, il n'y a que le nom. Une seule colonne. Hein? C'est une seule colonne. Donc, il n'y a pas cette deuxième colonne. Hein? Donc, sur une seule colonne, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le nom de la structure, par exemple. Je vais trouver département informatique. Donc, cette propriété, elle est de type char, de type caractère. Donc, c'est ou string, département informatique, comme ça. Je vais trouver une autre structure, département. Donc, chaque entité est représentée par un tableau. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, le problème, pourquoi on crée le MLD? Pourquoi on le fait? Alors, le problème, c'est ici, c'est au niveau des associations. C'est au niveau des associations. Et une association entre deux entités veut dire que c'est une relation entre deux entités. Alors, comment créer la relation entre cette liste ou cette table des employés et les structures, la liste des structures? Comment créer cette relation-là, cette association? Comment la créer?
dans le sens où, par exemple, l'employé 1, l'employé qui est Saïdi Ahmed, par exemple, il est affecté à quelle structure? Comment le savoir? Alors? La table est affectée, madame, non? Voilà, on sera obligé, on n'a pas le choix, de créer une autre table, et c'est finalement la table association qui va être appelée affectée, donc c'est la table affectée, on va l'appeler comme ça, c'est son nom. Je suis libre d'appeler mes tables comme je veux, donc affectée. Et qu'est-ce qu'on trouvera dans affecté? Alors vous me dites. Qu'est-ce qu'on trouvera dans affecté, justement pour créer cette relation entre... Les deux. Voilà. Donc, je vais trouver comme ça. Je vais trouver 1, regardez, je vais trouver 1, 5. Je vais trouver 2, 8. Je vais trouver 3, 4, par exemple. Hein. Je vais trouver 4, 2. Je vais trouver 5, 8, par exemple. 8. Regardez. Que veut dire ça? Si je trouve ça, que veut dire ça? 1, 5, 2, 8, 3, 4 dans la table affectée. Hein? Que veut dire ça? Madame, l'employé 1 est affecté à la 5e structure. Oui. L'employé 2 affecté à la 8e. Et après ici, la dernière. La dernière. 5, 8. 5. Le 5e employé est affecté à la 8e, non? Cela veut dire que nous avons combien d'employés au niveau de la structure 8? Pour ça. 2 employés. Qui sont l'employé numéro 2 et l'employé numéro 5. Donc, vous voyez maintenant, c'est-à-dire pour créer la relation entre la table employé et la table structure, on est obligé de créer une troisième table qui fait la correspondance. Vous voyez, qui crée la relation, l'association. Donc, pour nous dire que vraiment, que l'employé 1, ça fait partie de la structure 5, etc. Sinon, comme ça, sans affectés, on ne saura pas les employés, ils sont affectés à quelle structure. C'est bon? Oui? Oui? Oui, madame. Voilà. Et donc, finalement, pourquoi on crée le MLD? Si vous devez répondre à cette question. Pourquoi on crée le MLD? Pour pouvoir construire la base de données. C'est-à-dire pour représenter la base de données au niveau de la machine. Parce que ça, c'est sur papier, je peux le faire. Ça, c'est une représentation conceptuelle, c'est de la conception. Hein? Mais maintenant, sur la machine, il ne va pas comprendre ces relations-là, affectées, etc. Donc, on doit faire un format ou une représentation des données compréhensible par la machine. Et la manière la plus simple pour représenter cette compréhension, c'est-à-dire une forme compréhensible par la machine, c'est bien de créer une table qui fait l'association. C'est bon? C'est bon? Oui? Oui, madame. Oui, madame. Donc ici, si on termine, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ça. Voilà. Donc ici, nous avons, attendez. Voilà. Donc premièrement, nous avons employé, nous avons numéro ST, nom ST, nous avons aussi prénom ST. Nous avons prénom ST. Voilà, parce qu'ils nous ont dit prénom ST. Je l'ai fait vite, donc nous avons prénom ST. Comme ça. Et après, nous avons, je vais faire ça, la structure, d'après l'énoncé, et après la relation affectée. Bien sûr, si on va aller vers le MLD, ça va être la concaténation, la clé primaire de cette table-là, qui devient une table affectée, ça va être la clé numéro ST, plus nom S, nom de la structure, non, plus nom, concaténé avec nom. Je change de couleur. Maintenant, ils nous disent, qui c'est qui m'a dit, on met la date ici. Voilà, on met la date ici. On ne va pas la mettre comme étant une entité. Alors, le problème pour la date, c'est quoi? C'est qu'on va mettre employé,
Donc, on va mettre la table affectée, hein, qui fait l'association, hein, seulement. Donc, je vais mettre 1, regardez, je vais mettre 1, 5. 1 pour dire c'est le numéro ST et 5 pour dire c'est, par exemple, structure avec un numéro, hein, avec un numéro. Par exemple, là, c'est juste pour simplifier l'explication. Donc, ici, numéro. 1, 5, après 2, 6, après 3, 6, 7, et après je trouve 1, 5. Que veut dire cette lecture? Que veut dire ça? Je trouve 1, 5, 2, 6, 3, 7, après 1, 5. Que veut dire ceci? Le même stagiaire, il a refait la même formation. Non, je parle structure. Ici, c'est la structure. C'est le bon, supposons que nous avons numéro structure à ce niveau, hein. Numéro, hein. Donc ici, c'est Il est resté dans la même structure. non, non, c'est affecté. Regardez, on sauvegarde l'affectation. Il a changé de structure, après il est revenu. Voilà. Cela veut dire qu'il a été affecté, le même employé, il a été affecté à 1,5. Et on peut avoir par exemple comme ça, 1, 6, comme ça. Allez, comme ça. 1, 6, comme ça. 1, 5, cela veut dire que l'employé 1, il a été affecté à la structure 5. À un moment donné, on lui a changé de structure, donc l'employé 1, on l'a affecté à la structure 6. Et par la suite, à une autre date, le même employé, il a été réaffecté vers la structure 5. Quel est le problème qui sera posé ici? Quel est le problème qui sera posé? Il y aura une ambiguïté parce que... Madame, il y aura des duplications. Oui, duplication de la clé, parce que nous avons dit que affecté, sa clé, c'est la concaténation de numéro ST et numéro, par exemple, structure. Hein? Donc ici, c'est la concaténation, on aura duplication. Alors, deux possibilités se présentent. Soit le SGBD, et vous lui dites que ça, c'est bon, vous lui dites, quand vous créez le MLD, ça va être, ça, c'est la clé, hein? C'est-à-dire la concaténation de deux qui est la clé. Donc, il ne faut pas que ça se répète. Donc, vous allez saisir 1,5. En 2015, par exemple, vous saisissez 1,5. Ça veut dire qu'en 2015, il a été affecté à la structure 5. Après, en 2018, il a été affecté à la même structure, après avoir changé en 2017 vers 6. Donc, il est revenu vers la même structure. Il va vous dire erreur d'intégrité. Erreur d'intégrité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait quand on faisait la codification le contrôle de présence. C'est le contrôle de présence. C'est-à-dire que finalement, on va insérer, on trouve que ça existe. Donc, il ne faut pas insérer une deuxième fois. Il vous dit parce que c'est la même. Alors, quelle est la solution? Vous dites qu'on va ajouter, bon, la date ici, parce qu'on doit avoir l'information en date. Hein. Donc, on va ajouter, par exemple, ici, date. Donc, ça, c'est, par exemple, le 16 2 2018. 2018, par exemple. Hein. Voilà. Après, une autre date, ici, par exemple, le 13 2, par exemple, 2019. Et après, ici, par exemple, le 23 2020. Voilà. 2020. Voilà. Comme ça. Le fait de mettre la date ici, au niveau de l'association. Regardez. Au niveau de l'association. On va avoir la date. C'est un champ au niveau de la table. On va la voir. Mais est-ce qu'elle fait partie de la clé? Non. Alors, puisqu'elle ne fait pas partie de la clé, puisque la date ne fait pas partie de la clé, donc, il va vous dire, même si les dates sont différentes, hein, il va vous dire que erreur d'intégrité, parce que pour lui, il ne s'intéresse pas à la date. La date, pour lui, c'est une information en plus. C'est une autre propriété au niveau de la table, ou attribut. Donc, il va vous dire que 1,5 se répète, parce que c'est une clé. 1,5 se répète. Il va vous faire erreur, ou bien, il va insérer, supposons que nous avons un SGBD qui insère. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous me dites. Qu'est-ce qu'il va faire?
Madame, j'ai pas compris pourquoi elle prend pas la date en considération. Vu qu'on va créer un tableau de 3 colonnes qui contient Non. 3 champs. Non, nous avons un tableau de 3 champs, mais quelle est la clé de ce tableau? C'est l'affectation et la date. Non, la clé, je parle de la... Ah. Non, sans ça, voilà, la clé, ça devient un champ tout simplement, ça ne fait pas partie de la clé. Si vous le mettez ici, supposons que j'ai mis date, après j'ai mis autre chose, je ne sais pas, par exemple, statut, son statut, c'est-à-dire au moment de l'affectation, il était quoi? Il avait ou bien grade, par exemple. Supposons, j'ajoute grade ici. Quand j'ajoute grade, j'aurai aussi un champ ici, grade. J'aurai par exemple, il était technicien en 2018. Quand on l'a affecté une autre fois, il est devenu technicien supérieur. On aura un autre champ, technicien supérieur. Mais ça ne fait pas partie de la clé. C'est d'autres champs, d'autres propriétés. C'est bon? Oui ou non? Donc, il va vous dire, donc, il y a deux possibilités. Soit, il n'accepte pas la saisie. Il n'accepte pas, il vous dit que cette clé, contrôle de présence, il va vous dire qu'un 5 existe. Erreur. Existe. Il ne va pas l'insérer. Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le saisir, c'est-à-dire, il va l'insérer, il va l'ajouter. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait qu'il va l'ajouter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser. Voilà, il va écraser ça. Parce qu'on ne peut pas avoir deux enregistrements avec la même clé. Donc, il va écraser la première et on trouve la dernière date. Enfin, pas la dernière insertion avec technicien supérieur. Donc, quand il était technicien, ça va s'écraser. Donc, on va trouver le 23 de 2020, technicien supérieur. Celle-là, elle va être écrasée. Et on a perdu l'historique. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, la seule solution pour ça, c'est quoi? C'est d'ajouter une autre entité, date. On va l'ajouter. Au niveau conceptuel, bien sûr, hein, au niveau du MCD. On va l'ajouter. On va mettre date affectation comme étant une propriété de cette date qui est une clé. Il y a une clé. Et donc, bien sûr, 0 parce que c'est des dates différentes. Il est affecté à des dates différentes. Et dans ce cas-là, la clé au niveau de la table, ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi? Le numéro, Oui, la structure. c'est-à-dire le numéro de l'employé, la structure, le numéro de la structure et aussi la date. D'accord? Parce que même celle-là, elle va migrer. Oui? La clé date affectation. Elle va migrer vers l'affectation au niveau MLD. Donc, on aura tout ça, tous ces 3 champs qui vont constituer la clé. C'est bon pour ça? C'est bon? Oui, non? Oui? Est-ce que c'est bon, le fait d'avoir les 3 comme étant une clé? Parce que j'ai ajouté la date. Et donc, la clé de cette date, de cette entité, elle va migrer et on aura la concaténation des 3 clés qui vont venir vers affecter, la table affectée, et on aura les 3. On aura le numéro ST, le numéro de la structure et la date d'affectation. Les 3, ça constitue la clé. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui, non. Et donc, est-ce qu'il accepte maintenant? Est-ce qu'il va écraser? Est-ce qu'il va afficher une erreur? Non. Voilà, parce que nous avons une partie de la clé qui est différente, et donc on va dire une partie de la clé qui est différente, on va dire que toute la clé est différente, c'est-à-dire tout ça, 1,5, le 16-2-2018 et 1,5, le 23-2020, c'est différent, parce que c'est la concaténation des 3. Oui ou non? Oui? Donc, même si on avait le grade, on va le faire comme entité. Oui, on ajoute le grade, mais le grade ne va pas influer. C'est-à-dire ne va pas, parce que je veux dire que le grade, on va le trouver comme étant une information au niveau de l'enregistrement. Mais ce qui va contrôler les clés, c'est bien les 3 seulement. Le grade, même s'il se répète, ou est différent, n'influe pas. C'est bon? Oui. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons cette partie-là. Donc je vais effacer encore une fois.
Voilà, nous avons ça. Donc, bien sûr, 0N, 0N. Ensuite, on lit la suite. Un employé stagiaire peut s'inscrire pour plusieurs sessions de formation. Et ils nous disent, la date d'inscription à une session est enregistrée. Donc, on doit la mettre quelque part. Donc, ici, nous avons, voilà, l'employé est inscrit à une session, à plusieurs sessions. Il nous dit, d'après l'énoncé, c'est plusieurs, peut s'inscrire pour plusieurs sessions. Donc, un employé peut s'inscrire de 0 à N sessions de formation. Et bien sûr, une session peut contenir de 0 à N ou 1 N, peu importe, 0 à N ou 1 N, employés. C'est bon? Maintenant, ils nous disent que la date d'inscription doit être sauvegardée. Donc, doit être enregistrée. Alors, nous avons mis date inscription à ce niveau. Alors, pourquoi on n'a pas créé une entité date pour date inscription? Alors. Pour optimiser. Alors. Est-ce que c'est pour optimiser? Parce que ما تقدرش تكون ديبليكاسيون مادام. On ne peut pas avoir de duplication. Un employé il s'inscrit une fois pour une session donnée. Donc, il n'y aura pas de problème. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Voilà. Donc, ici, on peut la mettre comme étant une propriété au niveau de l'association inscrite. Donc, nous avons ici inscrit à plusieurs sessions. Et une session, bien sûr, elle peut avoir de 1 à N employés. Ensuite, un catalogue de formation est produit chaque année où figure l'intitulé FR de chaque formation, son numéro FR, c'est-à-dire le numéro de la formation, et l'intérêt de la formation. Alors ici, voilà, donc nous avons un catalogue. Le fait de nous dire que nous avons un catalogue des formations et que chaque formation est caractérisée par son intitulé, son numéro, etc. Donc, on sera obligé de créer une entité formation. Voilà. Maintenant, ils n'ont pas précisé la clé ou l'identifiant, mais on peut le choisir. L'identifiant, il faut que ça soit... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme identifiant? Le numéro. Voilà. Donc, ici, on aurait pu choisir, par exemple, intitulé formation. Est-ce que ça pose problème? Le fait de choisir, par exemple, intitulé formation. Bon, juste une question. Hein. Est-ce que ça pose problème? Oui, madame. Oui, quel est le problème? Madame, il peut y avoir deux noms également. Pour formation. Pour formation, c'est le nom de la formation. Par exemple, formation. Ça pose pas, Voilà. ça pose pas. Normalement, ça pose pas. Mais quand on choisit un identifiant, on choisit un identifiant qui est simple à manipuler par la suite. C'est bon? Ici, pourquoi on a mis, par exemple, l'identifiant, c'est seulement le nom? Vous me dites. Parce qu'il ne peut pas y avoir de structure. Avec le même nom aussi, c'est parce que le nombre de structures, ici même le nombre de structures, une entreprise, elle a combien de structures maximum? Une entreprise. Elle est bonne. Non! C'est-à-dire que le nombre de structures ne peut pas être, le nombre de structures d'une entreprise ne peut pas être, par exemple, comme étant le nombre d'employés. Oui, non? Oui. C'est-à-dire le nombre de, c'est relativement au nombre d'employés, le nombre de structures, c'est un nombre réduit. Une entreprise, elle peut avoir au maximum 10 structures, par exemple. Maximum. Donc, on peut gérer. On peut gérer, par exemple, département informatique, département électronique, département, etc. Donc, des dizaines, etc. On peut gérer avec le nom. Ouais. Mais ici, les formations, chaque année, on aura des formations et ça évolue. Et ça évolue. Donc, c'est possible que le nombre de formations peut augmenter. Donc, on choisit un numéro numérique, c'est-à-dire le numéro de FR comme étant identifiant. C'est bon? Ensuite, pour chaque formation, sont organisées différentes sessions dans l'année. Et une session, donc ici,
nous avons la relation entre session et formation. Et la formation, on peut organiser différentes sessions dans l'année. Donc, nous avons la relation organisée, ou l'association organisée, différentes sessions dans l'année. Et une session, maintenant, ici, une session est repérée par son numéro session, une date début et une date fin. Donc, ici, on les retrouve ici. Session, nous avons numéro session, date début et date fin. C'est bon pour session? Et après, ils nous disent une session appartient à une seule formation. Ça se traduit par une session appartient à une seule formation. Ah. Voilà, la cardinalité 1-1. C'est-à-dire une session fait partie d'une et une seule formation. Mais la formation, elle peut avoir de 1 à N, ou est organisée de 1 à N sessions. C'est-à-dire on aura plusieurs sessions pour la même formation. Par exemple, la formation, je ne sais pas, formation oracle, par exemple. Formation oracle, nous avons une session en janvier, nous avons une session avril et nous avons une session décembre, par exemple. Donc déjà, pour la formation oracle, nous avons 3 sessions, par exemple. Et chaque session, et supposons que l'année prochaine, on aura une autre session, une autre formation oracle, la formation ne va pas se répéter, ne va pas être ressaisie, mais la session, si. Vous êtes d'accord? Oui, non? Oui. Voilà. Donc, la formation, c'est toujours oracle. Voilà, on la trouve au niveau de la base, mais les sessions de l'année prochaine, ça ne va pas être la même chose que les sessions de cette année. Donc, c'est un autre numéro session avec une date début et une date fin. Ensuite, les formations sont découpées en matières. Donc, ici, nous avons formation découpée en matières. Donc, une formation est composée d'un certain nombre de matières. Alors, voilà, de matières. Et la matière, peut être, non. Les formations sont découpées en matières qui peuvent être incorporées dans une ou plusieurs formations. C'est bon? Donc ici, une ou plusieurs, donc nous avons une formation, nous avons de 1 à N matières à enseigner. Et une matière, elle peut être incorporée dans de 1 à N ou 0 à N formation. C'est bon? Comment? Oui. Oui. Et une matière est caractérisée par un code matière. Donc, nous avons le code matière, un libellé, et est assuré par un tuteur qui peut être titulaire ou vacataire. Le tuteur, c'est l'enseignant. Donc, assuré par un seul tuteur, ils nous disent dans l'énoncé qu'elle est assurée par un seul tuteur. Donc, on représente un pour dire qu'elle est assurée par un seul tuteur. Et un tuteur, il peut enseigner plusieurs matières. Bien que, c'est-à-dire, bien que ici, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste, le fait qu'une matière est enseignée par un et un seul tuteur? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on le trouve dans la réalité? Non, voilà. Non, non. Mais puisqu'ils nous ont dit dans l'énoncé comme ça, on le représente comme ça. Oui, il a déjà vraiment sur la Comment? Comment? Je n'ai pas entendu la question. C'est bon? Donc, si vous faites 1-1, vous avez c'est-à-dire repris l'énoncé tel qu'il est dit, mais en réalité, on peut trouver une matière qui peut être enseignée de 1 à N tuteur. Vous êtes d'accord? Oui, non? C'est-à-dire qu'on aura un ou deux enseignants, par exemple, qui enseignent telle matière, base de données, un ou deux ou trois enseignants qui enseignent, je sais pas, système d'information. Donc, pas forcément un seul enseignant, une seule matière. Non? Mais puisqu'ils nous ont dit une matière, un enseignant, non, à quel niveau? Et assuré par un tuteur, on peut le représenter 1-1. C'est bon?
Selon la formation, les matières... Oui, oui. Alors, c'est quoi le problème? Je n'ai pas entendu. Ah non, madame, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, ici, selon la formation, le nombre d'inscrits, les matières ne sont pas toujours enseignées à toutes les sessions. Alors, cette phrase, elle est importante. Selon la formation, nombre d'inscrits, les matières ne sont pas toujours enseignées à toutes les sessions. طلع 0 à 1. À quel niveau? مواضيع les sujets. Matière et? Si. Voilà. Alors, pourquoi on n'a pas gardé ça? Pourquoi on n'a pas gardé? Donc, ici, est-ce qu'on peut... Comment faire pour enlever tout ça? Ça me dérange. Alors, ici. Voilà, nous avons ça. Ah, ici, enseigner. C'est l'association enseigner. Alors, pourquoi on a ajouté ça et on n'a pas fait ça? On n'a pas fait ça. On n'a pas... Parce que ici, nous avons en quelque sorte une relation qui ressemble, hein, qui ressemble à une relation transitive. Mais ce n'est pas transitif. Pourquoi? C'est-à-dire que ici, nous avons session. C'est bon? Et nous avons la formation et nous avons les matières de la formation. C'est-à-dire, on aurait pu dire que on connaît la formation, on connaît, par exemple, pour une session donnée, on connaît la formation, on peut l'avoir dans ce sens, et après, c'est-à-dire, elle fait partie de quelle formation? La session. Après, chaque formation, elle a un ensemble de matières, donc je peux avoir les matières de la session à partir de cette branche-là. Est-ce que je peux l'avoir? Oui ou non? Les matières d'une session. Oui, on peut. Oui, madame. Alors, pourquoi on a ajouté ça? Si on peut, c'est pas la peine d'ajouter, de dupliquer. Pourquoi on l'a ajouté? Madame, à cause de la phrase ne sont pas toujours enseignées. Voilà, c'est à cause de cette phrase. Si on n'avait pas dit cette phrase, on n'aurait pas ajouté ça. On n'aurait pas ajouté ça. On aurait laissé comme ça. Et après, nous avons la session. On peut avoir sa formation. Et après sa formation, on peut déduire ses matières. Et donc, on peut avoir les matières d'une session. Mais ici, puisqu'ils nous ont dit que toutes les matières ne sont pas toujours enseignées à toutes les sessions, dans ce cas-là, on sera obligé, pour chaque session, préciser quelles sont les matières qui ont été enseignées. C'est bon? C'est bon? Maintenant, une session, on peut avoir de 1 à N matières à enseigner. Et une matière, elle est enseignée de 0 à N, donc 0 à N sessions. C'est bon? C'est bon pour ça? Pourquoi on a ajouté cette relation? Donc, je vais effacer. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, nous avons la relation enseignée. Selon la formation, le nombre d'inscrits, les matières ne sont pas toujours enseignées à toutes les sessions. À l'issue du stage, donc ça, on l'a représenté. Maintenant, à l'issue du stage, c'est-à-dire à la fin du stage, l'employé obtient une note. Et il pourrait repasser, suivant son évaluation, une autre session relative à la même formation. Donc, il pourrait refaire une autre session pour la même formation. Alors, ici, la note. On a besoin d'enregistrer les notes. C'est à quel niveau? Inscrit. Voilà. Donc, soit on la met ici, soit on la met ici, dans la relation association. Pourquoi? Parce que nous avons un employé, il est inscrit à une certaine session, à une certaine date, il s'est inscrit à une certaine date d'inscription. À la fin, on pourrait ajouter, c'est-à-dire au début, quand on saisit l'employé, par exemple, le numéro employé 1, session 6, par exemple, numéro de la section 6. Après, on trouve la date d'inscription, comme ça. La date d'inscription, par exemple, il s'est inscrit le 12 5 2000, par exemple, 2017, par exemple, 2017, comme ça. Voilà. Et après, le champ de notes, qu'est-ce qu'on aura? Le champ de notes, ça, c'est la date d'inscription.
Date inscription. Ça, c'est le session. Session. Bien sûr, ici, c'est la relation inscrit. Hein? C'est la table inscrit. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera au niveau de la note? Madame, on ne peut pas mettre la note comme entité. La note comme entité, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire une entité, sachant que on peut la mettre au niveau de l'association? Pourquoi mettre toute une entité? Hein? Ici, on a ajouté une entité date. Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de duplication et d'écrasement de l'information. On ne peut pas garder l'historique. Mais ici, je peux avoir la date d'inscription après ici la note. Oui ou non? Oui. D'accord. À un moment donné, au moment de l'inscription, on aura 1, 6, après 12, 5, 2017, par exemple. Oui? Oui? Les? 1-6, ça, c'est le numéro de l'employé, c'est numéro SP, et ça, parce que c'est c'est ça, c'est l'association inscrite. Donc, ça va devenir une table. Et on aura la migration de numéro session comme clé étrangère au niveau de l'association inscrite, au niveau du MLD. Hein. Et on aura numéro ST qui va migrer comme étant une autre partie comme clé étrangère au niveau de la classe de l'association inscrite qui devient une table. Et après, on aura la clé pour inscrit, ça va être la concaténation des deux. Numéro ST et numéro session, numéro SES. C'est bon? C'est bon? Oui? Oui, non? Voilà. Et on aura la date, inscription. Et on aura la note ici, la note. Mais à un moment donné, au moment de l'inscription. Alors, essayez de couper le micro quand... hein? Donc, nous avons 1, 6, après la date, et après, on n'aura rien ici. C'est vide, la note. C'est bon? À l'inscription, c'est vide. Il n'a pas encore la note. Oui, non? Après, quand il passe l'examen, et il aura une note, on vient rechercher l'enregistrement employé 1, session 6, qui était déjà dans la base au moment de l'inscription. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va modifier cet enregistrement-là, on va le mettre à jour, et on va mettre, par exemple, la note 13, par exemple. C'est bon? Donc, à un moment donné, la note, elle est vide, le champ. Parce que ça ne fait pas partie de la clé, donc on peut l'avoir vide. C'est bon? Oui? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, madame. Voilà. Donc, ici, on met la note ici, au niveau de inscrit. Comme on peut la mettre où? Où est-ce qu'on peut mettre la note? Où est-ce qu'on peut mettre la note? La formation. Madame, donc, employé. Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Alors, pourquoi non? Mais pourquoi ne pas mettre la note au niveau de employé? La note peut être changée. Ah non, non. C'est Alors, pas une seule fois. En matière, نديروها في لا matière. matière. La note ici, matière. Note de qui? Sachant que matière, c'est une table. C'est une table, hein, qui contient, par exemple, supposons code matière. Code matière 1. Matière, par exemple, base de données. Comme ça. Matière, base de données. Deuxièmement, matière, complexité. Par exemple, hein, complexité. 3, matière, data mining, par exemple. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est les matières. Ça c'est le fichier, c'est la table matière. Maintenant, quand je vais mettre la note 13, ici au niveau de matière, ce 13-là, hein, c'est quoi? C'est le code de la matière. BD, c'est la base de données. 13, c'est la note de qui? De la
la formation en général, Oui, mais ça n'a pas de sens. Le fait de mettre la note au niveau de matière, ça n'a pas de sens. Je mets 13. C'est la note de qui? Quel étudiant? La formation. Non, chaque étudiant, il a une note finale. Quand je dis matière, quand je dis note, ici, cela ne veut pas dire note. Hein. C'est la moyenne générale de la formation. Hein. Quand je dis note, ici, dans l'énoncé, cela veut dire... Pourquoi? Pourquoi on a compris que c'est la moyenne? Parce qu'ils ont dit, regarde, l'employé obtient une note à l'issue du stage et il pourrait repasser, suivant son évaluation, suivant cette note, une autre session. Donc finalement, note, on comprend que c'est la note de la formation globale. Donc c'est une moyenne. Donc le fait de mettre ici dans matière 13, par exemple, que veut dire ça 13? Base de données. Alors que la note, c'est la moyenne de toute sa formation pour la session donnée, hein, pour une session. La session, par exemple, de janvier. Madame, donc, la formation. Alors, je reviens maintenant à la formation. Alors, مدام oui, oui, مدام نقدروا باغ اكزومبل نزيدو نديرو ريلاسيون بين امبلوايي oui, وماتيير oui, اونغيجيستر oui. نيميرو Matière. وي Ah, attendez. Non, j'ai dit que note, regardez, j'ai dit que note. Ce n'est pas la note de la matière. C'est la moyenne générale de la session. Madame, on peut la mettre في session. On peut la mettre في formation. On peut pas la mettre avec affecté. Ici, Oui. alors le sens, alors vous me dites, quel est le sens de ça? Ben, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est ça n'a pas de sens. Je vais mettre, parce que affecté, c'est quoi? Affecté, c'est quoi? Donc, j'ai l'employé 1, par exemple, affecté à la structure, par exemple, 7, c'est ça. À la date 12, 3 comme ça, 2016. Ça, il a été affecté à la structure 7, par exemple, c'est un département donné, en 2016. Et je vais ajouter un champ, parce que vous m'avez dit que je vais mettre la note ici. Donc, ça va être un champ pour la note 13. C'est la note de sa formation. Alors, est-ce que ça a un sens? Non. Madame, on ne peut pas dire donc l'employé numéro 1 dans la 7e session. Non, affecté, ce n'est pas la session. Affecté, c'est la structure. Ah oui, la structure, voilà. Oui, donc il a été, donc c'est l'employé, regardez, c'est l'employé numéro 1 qui a été affecté à la structure numéro 7, par exemple, département informatique, par exemple, à la date 2016, et il a eu une note 13 pour une formation qu'il a suivie en 2018 janvier. Est-ce que ça a un sens? Et la moyenne, elle est en 2016. Non, non. 2018, je ne l'ai pas compris. 2018. 2018, ça c'est la formation. En 2016, je 2007, c'est le recrutement. Ce n'est pas le recrutement, c'est le fait qu'il a été affecté à la structure 7. Quand est-ce que, supposons, je vous donne un exemple. Est-ce que 2016, c'est la date d'affectation? C'est la date d'affectation, oui. D'accord. C'est ça? 2018? C'est la date de la formation. C'est la moyenne. Pas de la formation, de la session. Regardez, parce que la formation, c'est pas avec des dates. C'est l'intitulé de la formation, par exemple, oral. Mais session, c'est la session de janvier 2018. Il a suivi une formation orale. Et il a obtenu 13. Mais on n'a pas indiqué la date de session ici, non? Ah, bon. Si. Date de début, date de fin. C'est au niveau de session. Nous avons début et fin. Nous avons début et fin de la session. C'est-à-dire, et nous avons son numéro. Donc, supposons que c'est la session numéro 25. Regardez. C'est la session numéro 25.
session numéro 25, la date début, je ne sais pas, 1er janvier 2018, fin le 7 janvier, c'est une formation d'une semaine, par exemple, une semaine. Donc toujours, la date fin, c'est 07/1/2018. Ça, c'est la session. Elle fait partie de quelle formation? D'une certaine formation, parce que nous avons une relation ici. Vous voyez cette relation? Oui. Donc, je peux avoir sa formation, elle fait partie. Comment? Je vais avoir le numéro de la formation au niveau de session. Donc, j'aurai, elle fait partie de quelle formation? Par exemple, la formation orale. Mais le fait de mettre la note au niveau, comme vous l'avez dit, affecté, ça n'a pas de sens. Donc, ici, j'ai l'employé, il a été affecté au département informatique. Par exemple, il y a le numéro 7 en 2016. Et il a suivi en 2018 une formation, session janvier, du 1er janvier au 7 janvier, formation oracle, et il a obtenu un 13. Et le 13, je vais le mettre dans la table affectée. Ça n'a pas de sens. نقدروا نديروا une entité بين session Oui. نديروها une entité note. Pourquoi, bon, pourquoi mettre une entité, ajouter une entité, alors que je peux l'ajouter comme une propriété? C'est bon? Si je peux ajouter une information comme étant une propriété au niveau d'une entité ou au niveau d'une association, ce n'est pas la peine de créer l'entité. Vous êtes d'accord? Madame, ديروا note تحت enseigner هذه. Note تحت enseigner. Alors, regardez ici. Alors, c'est à vous. Vous m'expliquez que veut dire ça. Ça va être la note de la matière, non? Oui. Qu'est-ce qu'on va comprendre ici? On aura comme ça. Regardez qu'est-ce qu'on aura. Si on va mettre sa note ici, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? De la formation, de la matière. Voilà. Donc, on aura 25. On aura session 25. On aura session 25 comme ça. Tu vas migrer parce que la clé, c'est numéro session. On aura code matière. Par exemple, la matière oracle, c'est le numéro 3. Par exemple. 3, c'est le code matière de oracle. Hein. Donc, c'est la matière qui a non, mais c'est oracle, le base de données, par exemple. Parce que oracle, nous avons dit, c'est le nom de la formation. Après, dans le nom de la formation, nous avons un certain nombre de matières. Donc, on va trouver 3. Regardez, hein. Et on va trouver 13, sa note. Vous suivez? Si on la met dans enseigner, hein. Après, vous suivez ça. Après, on va trouver 25. Regardez, hein. On va trouver 1, 13. Et on va trouver aussi 25, 2, 13. Que veut dire ça? Bien sûr, normalement, c'est trié, mais bon, j'ai écrit comme ça, désolé. L'essentiel, je vais trouver 3 enregistrements comme ça, pour sauvegarder l'information. Que veut dire ça? Que veut dire ça? Le fait de la mettre dans enseigner, hein? Que veut dire ça? Voilà. Ça, c'est le numéro de la session. Ça, c'est le numéro de la matière. Et ça, c'est la note de la session. Hein. Je parle de session. C'est-à-dire la note globale de la session. La moyenne générale. Est-ce que ceci est... hein? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette représentation? Le fait de mettre note dans enseigner. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je ne sais pas de quel employé il s'agit. On ne sait pas de quel employé il s'agit. C'est juste une note. Oui, déjà. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai. Quel est le problème aussi? Pourquoi on ne sait pas de quel employé il s'agit? Alors, vous me dites. Alors, pourquoi on ne sait pas de quel employé il s'agit? Il n'y a pas de besoin de numéro d'employé. Alors, La relation entre l'employé et la C'est relié avec la session. Voilà, exactement. Madame, mais Donc, le numéro d'employé identifie l'employé. n'est pas contrôlé. alors, je vais répéter ce qu'elle a dit. Hein. On peut avoir le nom de c'est-à-dire le code de l'employé ou son nom, peu importe. Alors, j'ai une matière ici.
Voilà. Enseigner, hein. Enseigner. J'ai une matière ici. Et j'ai, bien sûr, c'est une relation composée. Et donc, je vais avoir migration de cette clé ici. Et aussi de le numéro de la session. Comme ça. Et j'ai une note. Maintenant, je veux avoir, j'ai ça. Je veux avoir de quel employé, je veux savoir de quel employé il s'agit. Que dois-je faire? Comment je vais faire le parcours? Quelle est la possibilité à partir de ce MCD? Alors, c'est à vous, comment faire? Madame, on passe par la propriété inscrite. Oui, alors on passe à l'association inscrite. On va faire ça. C'est-à-dire, je vais venir ici, j'ai la session, c'est bon? J'ai la session. C'est ça? C'est 25. Après, je vais faire ça pour retrouver l'employé. Est-ce que je le retrouve? Oui, on le trouve. Ah, non? Pourquoi? Alors, j'ai un N, regardez. Ah, madame, il peut y avoir plusieurs employés. Madame, on ne retrouve pas. Mais on a la date. On le Mais on a la date qui l'identifie. Quelle date? La date d'inscription. Inscription. Oui, mais bon, donc finalement, vous avez utilisé d'autres informations pour la recherche. Comment ça, d'autres informations? C'est-à-dire, je veux dire, à partir du MCD, comme ça. Oui. Comme vous avez, c'est-à-dire, on est à ce niveau, vous êtes d'accord, on est à ce niveau. C'est ça. Oui. C'est ça. Et on veut savoir ce 13-là déjà, il appartient à quel employé? Je vais venir ici, je peux avoir la session. Oui, parce que j'ai l'information ici, au niveau de l'enregistrement. 25, c'est bon? Oui. Oui. Voilà. Je vais ici, la session 25. Je veux avoir l'employé qui a eu un 13. Parce que je n'ai que le 13. Ainsi que les matières et ici, le numéro de la session. Je vais avoir pour le numéro de session 25 l'employé. Est-ce que je trouve un seul? Non. Je trouve plusieurs. Oui. Et dans ce cas-là, quel est l'employé qui a eu un 13? Mais on a la date. On peut avoir plusieurs employés, mais avec des différentes dates d'inscription. Oui, mais je suis à ce niveau. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir la date d'inscription. Le problème, c'est comment faire le parcours pour faire des requêtes sur la base de données. Comment faire la recherche de l'information. J'ai des informations qui sont stockées ici. C'est ça, c'est bon, nous avons les dates d'inscription. Mais je suis à ce niveau. Je n'ai que comme information que le numéro de la session. Je n'ai pu avoir, à partir d'ici, je n'ai pu avoir que le numéro de la session. Donc, c'est 25. Quand je viens ici, je trouve beaucoup d'employés qui sont de la session 25, avec des dates différentes, bien sûr. Quel est l'employé que je vais choisir? Je n'avais pas la date d'inscription de mon employé. J'avais que la note, 13. Ici, au niveau du renseigné. Vous voyez? Oui? On ne peut pas avoir l'information. C'est pour ça que, finalement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Maintenant, supposons que j'efface ça. Regardez ici, je vais le mettre en quelle couleur? Violet, par exemple. Regardez, j'efface cette cardinalité, un N. Regardez. Et je mets un 1. Regardez. Maintenant, je mets un 1 au lieu de un N. Est-ce que je peux avoir de quel employé il s'agit? Oui. Oui, madame. Oui, mais ici, ce n'est pas le cas. Oui, parce que je sais que pour une session, nous avons un seul employé qui est formé. Wahdo, la classe. Donc, dans ce cas-là, je peux l'avoir. Mais ici, ce n'est pas le cas. J'ai plusieurs employés dans la session, mais je n'ai pas l'information de date d'inscription. Je suppose que je suis à ce niveau. J'ai cette information. C'est-à-dire pour dire que, est-ce que ça, j'ai cette information, je ne peux pas savoir de quelle, je n'ai pas la date d'inscription. Sa date d'inscription. Donc, je viens ici, je trouve session, c'est 25, mais quand je vais venir ici, je trouve plusieurs. Donc, je ne peux pas avoir l'information de quel employé il s'agit. En plus de ça,
Nous avons 3 enregistrements. Nous avons aussi le problème de la duplication, redondance de l'information. Elle se répète 3 fois. Et supposons qu'il y avait plus de matière, la même information, on la répète 3 fois. Alors que ici, si on met la note au niveau de inscrit, on va la retrouver combien de fois? Au niveau de l'association inscrit, je vais la trouver combien de fois? Une seule fois, madame. Une seule fois, je vais trouver employé 1. Il est inscrit à la session 25. Au niveau de affecté, de inscrit, ici. Au niveau de inscrit, je vais trouver une seule fois la note 13 de la session. Donc, pour l'employé 1, la session 25, il a eu comme moyenne 13. Je l'écris une fois au niveau de inscrit. La table inscrit. C'est bon? Donc, il n'y a pas redondance. Donc, quand on ajoute les propriétés, il faut que ça ait un sens. Il faut que ça ait un sens, bien sûr. Donc, ici, on comprend qu'un employé pour une session donnée, il a eu une note. Donc, je peux la comprendre. Ça a un sens. Maintenant, si je m'amuse à mettre, par exemple, la propriété dans les autres associations, ben, déjà, à l'avance, ça n'a pas de sens. À l'avance, ça n'a pas de sens. Parce que pourquoi? Parce que quand on comprend que la note, c'est la moyenne liée à une session. C'est-à-dire, à la fin de la session, on lui calcule sa moyenne. C'est une note liée à la session. Donc, je peux la mettre ici, au niveau de l'association entre employé et session, au niveau de inscrit. C'est bon? Maintenant, on peut avoir une autre idée, c'est de mettre une autre relation comme ça. Entre employé et formation, madame. Non, entre employé et session. La note, elle est liée à la session, elle n'est pas liée à la formation. C'est ce que vous n'avez pas compris. La note est liée à la session, pas à la formation. Pourquoi? Je vais effacer parce que ça devient illisible. Pourquoi? Parce que l'employé, par exemple 1, l'employé 1, il a suivi la session 25, par exemple, on pourrait avoir 28, peu importe le numéro de la session. Et après, on aura, ici, il a eu un 13. Donc ici, il a eu un 09. Voilà. Donc finalement, pour la même formation qui est Oracle, la formation Oracle, il a fait deux sessions. Il a fait la session numéro 25, il a eu un 9. Après, une autre date, il a fait une autre session, la session 28, et il a eu la note 13. C'est bon? Donc, on ne peut pas lier la note à la formation Oracle, mais bien à la session. C'est-à-dire, à la fin de la session, il a eu une note pour la même formation. C'est bon? C'est bon? Oui? Oui? Madame, c'est grâce à la date d'inscription qu'on sait de quelle session il s'agit. Non. Oui, entre employé et session. Oui, c'est la date, il s'inscrit à une seule date. C'est-à-dire pour une session, il s'inscrit une fois. Par exemple, vous, quand vous êtes inscrit à l'USTH, vous vous êtes inscrit plusieurs fois. Non. Voilà, une seule fois pour la formation master, par exemple. Hein? Donc, une seule fois. La même chose au niveau de l'entreprise, quand ils s'inscrivent pour une formation. Les formations au niveau des entreprises, ce n'est pas comme ce n'est pas une formation de longue durée, c'est des formations de courte, moyenne durée. C'est-à-dire d'une semaine, 15 jours, un mois maximum.
Donc, ce n'est pas des formations de longue durée. C'est bon? Parce que ce sont des formations de recyclage, etc., de perfectionnement des employés, etc. Donc, c'est de courte durée. C'est bon? Mais on aurait pu faire ça. On aurait pu faire ça. Regardez. Bon, je vais changer de couleur. C'est juste pour expliquer. On aurait pu faire ça. Faire comme ça. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on avait fait une autre relation, une autre association entre employés et session. Pourquoi? Parce que c'est la note, elle est liée à la session. Qu'est-ce qu'on écrit? Alors, vous me dites le nom de l'association. Note. Note ou est noté pour s'approcher de l'association. Par exemple, c'est des verbes. Est noté, comme ça. Est noté. Donc, ça, c'est le nom de l'association. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait note. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura le numéro de l'employé, le numéro de la session 25, après, sa note. Sa note. La note, par exemple, 13. L'autre, c'est 09, après, le même employé, ainsi de suite. C'est-à-dire le numéro de l'employé, le numéro de la session et la note. Trois champs. Pourquoi on sépare? Pourquoi on sépare ici? C'est juste pour que ça soit lisible. C'est-à-dire, ça, c'est la relation d'inscription. Et ça, c'est la relation ou l'association de comment noter les employés. Donc, on peut séparer. Mais, pour gagner en espace, etc., on le met ici. Pourquoi pas? On le met ici. Directement au niveau de inscrit. C'est bon? C'est bon? Pour ça? Oui, madame. Le MLD, c'est tout simplement ce qu'on vient d'expliquer. Le MLD, nous avons dit que pour le MLD, si c'est une relation composée, les clés primaires vont migrer vers l'association. Donc ici, c'est une relation composée des trois côtés. Donc les clés primaires de numéro ST, la date d'affectation, structure, vont migrer les trois. Et la concaténation des trois clés étrangères va devenir une clé primaire. Et employé, il restera le même. Il n'y a pas de clé qui va migrer vers employé. Date ici, ce n'est pas la peine de créer une entité, c'est-à-dire une table réelle, mais le fait de mettre le champ ici, c'est suffisant. Donc, nous avons employé. Il a comme clé primaire le numéro ST et le nom ST. Le nom de l'employé. Bien sûr, il y a le prénom. Je l'ai oublié. Donc, prénom ST aussi. Hein? Prénom. La structure, elle a comme identifiant le nom seulement. La date, il ne faut pas l'ajouter parce qu'on retrouve la date au niveau de affecté. Donc, session, maintenant, session, ici. C'est une relation composée. Donc, la clé de la session va venir ici et la clé de l'employé va venir ici et celle-là va devenir une table. Ici, la même chose. Nous avons dit que ça va devenir une table. Maintenant, matière. Matière, session. Nous avons, c'est une relation composée. Celle-là va devenir une table et la clé de la session va migrer ici et la clé de la matière va migrer ici. On vient ici entre session et formation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Session, formation. Session, formation. Immigration, madame. Comment? Immigration. On a il faut un état. Donc, ce n'est pas une relation composée, mais c'est une relation simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors? Introduire formation avec session dans la clé. C'est la clé de la formation qui a la cardinalité max la plus élevée qui va migrer vers session et l'association organisée va disparaître. Maintenant, ici, entre formation et matière, la relation, elle est comment? C'est une relation composée, c'est-à-dire que nous avons cardinalité max, c'est n, cardinalité mère, et donc composée.
Elle va devenir, est-ce qu'on va la supprimer? Non, madame. Elle va, Non, madame. voilà. Donc, Elle va devenir une table. elle va devenir une table avec comme clé la concaténation des deux clés étrangères numéraires, code matière. Maintenant, c'est là. Assuré. Comme avec Assuré. formation. Tuteur va On Donc, va immigrer tuteur. on va migrer numéro tuteur vers matière et l'association va disparaître. Donc finalement, les entités, on aura employé, structure, session. Bien que session, il y aura une clé qui va migrer. Donc on va ajouter comme clé étrangère numéraire. C'est bon? Numéro formation. Vous la voyez? Étoile. Étoile. Vous voyez étoile pour dire que c'est une clé étrangère. Oui? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez réexpliquer comment vous avez fait pour éliminer? Sur quel principe vous éliminez? Le tout? Le tout? Oui, la deuxième question. Le MLD, la construction du MLD. Bon, Oui. je supprime les notations, je reviens. Nous avons dit que nous avons généralement deux possibilités de création de MLD au niveau des associations. Ce n'est pas au niveau des entités, au niveau des associations. Si les deux cardinalités max, je parle pas des cardinalités, si les deux cardinalités max sont égales à n, on appelle ça une relation composée ou bien une association composée. Dans ce cas-là, puisque c'est composé, celle-là va devenir une table. Inscrit, ça va être une table et la clé primaire de employé va migrer et devenir une partie, une clé étrangère au niveau de la table inscrit et la clé primaire numéro session va migrer ici et va devenir une clé primaire plus les propriétés de l'association. Il faut les ajouter. Mais la clé primaire, c'est la concaténation entre les deux clés étrangères, NumST et numéro session. C'est bon pour ça? C'est bon pour ça? Oui, c'est bon. Oui. Maintenant, l'affectation, la même chose, affecter, affecter. C'est une relation composée parce que ces trois cardinalités max sont égales à n. Et donc, cette association va devenir une table et qui a comme clé primaire la concaténation des trois clés étrangères provenant des entités de l'association. Donc, on aura numéro ST concaténé avec nom, qui est le nom de la structure, concaténé avec date, affectation. C'est bon pour ça? C'est bon? Oui. Voilà. Et on retrouve ça. Donc, affecté, par exemple. Donc, je reviens vers inscrit. Hein. Inscrit. Elle est où ici? Elle est ici. Regardez inscrit. Inscrit. Vous la voyez? Oui. Voilà. Donc, elle aura comme clé, nous avons dit, la concaténation des deux clés étrangères. Numéro ST, numéro stagiaire, numéro session. Donc, il faudrait souligner les deux pour dire elles sont concaténées. Ce sont des clés. C'est bon? Oui. Pour inscrire. Hein. Maintenant, on ajoute date inscription, mais date inscription ne fait pas partie de la clé. Donc, je l'écris seulement, je l'ajoute seulement, date inscription. Oui? Ensuite, note. C'est bon? Oui, ça va. C'est bon. Oui? Maintenant, affecté. Alors, il y a du bruit. Il y a un problème. Au niveau du sang. Ah, alors, ça, il y a un problème. Alors, affecté, qu'on vient de traiter ici, donc elle aura la migration des trois clés. Donc, affecté, ça va devenir une table
qui aura comme clé primaire la concaténation. Il faut bien préciser que c'est concaténé. De numéro ST, nom et date, bien sûr. Et ceci, bien sûr, j'ai oublié quelque chose. Il faut préciser que... Bon, attendez. Comme ça. J'ai oublié ça. Regardez. Voilà. Il faut préciser que ce sont des clés étrangères. Oui, non. Oui, non. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Oui, madame. Voilà. La même chose ici. On va revenir vers le rouge. La même chose ici. Enseigner. L'association enseigner. Nous avons les clés max, c'est N. Et donc, ce numéro session va migrer ici. Matière va migrer ici. Et donc, enseigner va devenir une table qui aura comme clé la concaténation des deux clés étrangères. Code matière, numéro session. Donc, enseigner, elle est où? Elle est ici. Alors, corrigez-moi maintenant. Vous avancez la concaténation des clés étrangères, code matière, numéro session. Qu'est-ce qui manque? Les étoiles. Voilà, pour dire que ce sont des clés étrangères. Donc, il faut mettre les étoiles. Voilà. Donc, la concaténation. Et après, il faut souligner la clé, hein, comme ça. Un trait continu entre les deux pour dire que c'est la concaténation. Voilà. Pourquoi étrangère? C'est quoi? Pourquoi étrangère? Parce qu'elle vient d'ici. Elle provient d'ici. Numéro session. Numéro session. C'est une clé primaire pour session. C'est bon? Numéro session. Et pour la table inscrite, madame, on n'a pas mis des étoiles. Inscrit. Ah oui, oui, j'ai dit que j'ai oublié. J'ai dit, bien sûr, bien sûr. C'est des clés étrangères. Je les ai oubliées. Comme ça. Oui. Voilà. C'est bon, vous avez compris. Alors, enseigner la même chose. Je vais ramener la clé ici. Je vais ramener la clé ici. Ici, c'était une clé primaire, mais ici, c'est une clé étrangère parce qu'elle provient d'ici. Donc, on va faire la concaténation. Il nous reste composé maintenant. Composé. Composé. Alors, c'est à vous. Composé, celle-là. Code matière et numéro de formation. La même chose. C'est une relation composée. N, N. Donc, finalement, on ne peut pas la supprimer. On va mettre une table, comme ça, qui va recevoir la clé primaire de code matière et numéro session. Et la concaténation des clés étrangères va devenir donc composée. Qu'est-ce qu'on corrige maintenant? Les étoiles. Voilà, la même chose. Je l'ai fait rapidement, donc j'ai oublié les étoiles. Mais il faudrait souligner comme ça avec un trait continu pour dire que c'est la concaténation qui devient une clé. C'est bon? C'est bon? Assuré. Assuré. Elle devient une Grâce table à avec moi. code matière et numéro tuteur. Voilà. Et l'association va... Pourquoi? Parce que ce n'est pas une relation composée, mais c'est une relation simple. C'est-à-dire que l'une des branches, nous avons N, comme cardinalité max, et l'autre branche, nous avons 1. Donc ici, c'est le code tuteur, le numéro tuteur, qui va migrer vers la matière. C'est tout. Donc on aura tuteur, ça va rester le même. Donc tuteur ici, où est-ce qu'il est tuteur? Donc il contient comme numéro, comme clé primaire numéro tuteur, non tuteur, statut. Le statut parce qu'ils ont dit dans l'énoncé, soit il est vacataire, soit il est permanent. Mais la matière, où est-ce qu'elle est matière? Elle est là. La matière, ici. Alors comment faire pour faire disparaître ça? Comment va-t-on faire pour le faire disparaître? C'est pas l'essentiel. Le code matière, libellé, après on ajoute, je sais pas comment, je pourrais mettre ça en, alors qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est quoi? Show grid, je sais pas. Bon, on perd du temps pour. L'essentiel, attendez, comme ça. Non,
Conserver. Voilà. Vous voyez ici. Voilà. Donc ici, nous avons matière. Nous avons code matière, libellé, et après, nous avons quoi? Dans matière. Dans matière, qu'est-ce que nous avons? Matière. Vous la voyez? Numéro de tuteur, madame. Comme clé étrangère. C'est bon? Oui. Mais on ne l'a pas souligné. Vous êtes d'accord quand elle vient ici? On la déplace comme clé étrangère, mais ce n'est pas une clé primaire. Vous êtes d'accord? Cela veut dire qu'elle peut se répéter. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Madame, donc on la déplace quand le nombre d'occurrences est égal à 1. Le nombre maximal d'occurrences. C'est ça? C'est-à-dire, je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que la matière peut avoir un seul tuteur. Non! On déplace. Oui. Voilà. Mais si on avait un N, on aurait, si on avait un N, on aurait fait autrement. C'est-à-dire si on avait un N ici. Un N, on serait assuré. Voilà. Il devient une table. Voilà. Donc, devient une table. Si c'était un N, hein, bien sûr, si c'était un N. Mais ici, c'est parce que un 1, donc on prend le tuteur. C'est-à-dire qu'on sait qu'une matière, elle est enseignée par un seul tuteur. Donc, finalement, on la ramène ici. Un point, c'est tout. Et on va dire que matière, elle a un code matière à libeller. Après, à côté, nous avons son tuteur. C'est bon? Le Madame. code. Oui? Non, madame, merci. Voilà. Madame, Oui? si on a un des deux côtés, on fait quoi? Non, on n'a pas le droit. Elle peut pas exister ce cas. Non, on regroupe. Un, ça veut dire qu'on regroupe. On a... Comme qu'il y aura un. Oui, c'est-à-dire, on n'a pas à faire ça, parce que ça n'a pas de sens. Regardez ici. Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, on regroupe tout simplement un. C'est quoi ce 1-1? Ça devient une propriété, madame. Voilà, on regroupe par exemple, rouge, stylé bien sûr, rouge, voilà, c'est rouge. Si j'ai ça, ben je regroupe, hein. J'ai une entité, après, bon, une association bien sûr, après j'ai un des deux côtés. Un des deux côtés, on regroupe, hein. J'ai, par exemple, je sais pas, employé, par exemple, et de l'autre côté, par exemple, je sais pas, par exemple, structure, par exemple, hein. Et ils nous disent qu'un employé, il peut être dans une structure et une structure ne contient qu'un seul employé. Et donc, dans ce cas-là, je regroupe, je vais mettre ici structure. Pas la peine de créer une entité. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, ce que j'ai comme propriété, je les mets ici, ça fait partie de la même entité. Vous revoyez le cours, j'ai donné comme exemple pour ça. Quand on a un des deux côtés, c'est pas la peine de le faire, hein. C'est un, pourquoi ne pas regrouper? Pourquoi créer deux entités dans ce cas-là? Et il nous reste maintenant pour ce MLD, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait pour le MLD? Madame, organiser. Organiser. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Organiser. Et après? Migrer la clé numéro vers numéro formation vers session. Voilà, donc on aura dans session, regardez session, nous avons son numéro session qui est sa clé primaire, la date début, bien sûr, toutes les propriétés, on doit les retrouver aussi, hein. Date fin, et après on va préciser qu'elle a reçu comme clé étrangère numéro FR pour dire qu'une session appartient à une formation donnée. C'est bon? Madame, Oui? on supprime la formation, la table formation. La date de? On supprime la table formation. Est-ce qu'on la Non. supprime? Non, la formation, on doit avoir pourquoi la supprimer? Je parle des associations. La suppression, c'est pour les associations. Ce n'est pas Oui, pour d'accord. les sociétés. Voilà, non, ça reste. Les formations, ça reste. Pas de formation. Il faut qu'on ait la liste des formations au niveau de l'entreprise.
Donc c'est au On niveau... rajoute juste la clé étrangère à la session. Oui, C'est tout. oui, au niveau de la session, et on supprime ça. C'est bon? Maintenant, le reste, maintenant, c'est là, date. Ce n'est pas la peine d'écrire date ici, au niveau du MLD, parce qu'on n'aura pas une table date. Vous êtes d'accord? Ici, ce n'est pas la peine d'écrire date, après, date affectation, souligné, comme ça. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a créé la date pour ne pas écraser l'information. Donc l'information, si je la mets ici, c'est bon. Je l'ai mis dans affecté. Regardez, affecté, où est-ce qu'elle est? Affecté. Est-ce que j'ai mis date affectation? Et j'ai dit que la concaténation des trois, ça fait partie de la clé. Affecté. Ici. C'est bon? C'est bon. Donc, on a créé juste au niveau de la conception. Maintenant, au niveau du MLD, on la retrouve dans la table affectée. La date affectation. Oui? مدام في الامل دي ما نديروش دياغرام نكتبو برك. Non, vous écrivez comme ça, simplifié. Non. Simplifié, c'est pas la peine de schématiser. Pas la peine, ça vous prend du temps pour rien, alors qu'on peut résumer l'information de façon textuelle. C'est bon? Les autres entités, bien sûr, on les cite. Bien sûr. Employé, ça va devenir une table qu'il y a pour, alors ici, alors c'est quoi ça? Comment enlever ça? Alors, nous avons employé, voilà, employé numéro, c'est stagiaire, non stagiaire, prénom, bien sûr, prénom, stagiaire, je l'ai oublié, hein. Structure, les autres entités restent, bien sûr. Ce qu'on va supprimer, certaines associations qui sont des associations simples, bien sûr. Mais les autres restent avec leurs propriétés. C'est bon pour la création? Oui? Si on supprime une association qui contient une propriété, on supprime aussi la propriété. Alors, vous la mettez où? Alors, d'après vous, si on supprime, on a une association qui contient une propriété. On va mettre la propriété à quel niveau? Dans une entité. Elle va aller où? Dans une entité. Quelle entité? Laquelle? Laquelle? De la migration. Voilà. Avec la migration. Donc, elle va partir où? Supposons par exemple session. Oui. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Assuré par exemple. Assuré. Matière, assuré par un tuteur. Et après, assuré, donnez-moi un exemple, par exemple, de propriété, matière, assurée par un tuteur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Une propriété comme ça. Ça veut dire, par exemple, le statut, je sais pas. Statut, par exemple, regardez. Statut, c'est une propriété. Statut, pas celui-là, pas ce statut-là. C'est un autre statut, on va l'appeler statut 1, par exemple. Statut 1, c'est une propriété au niveau de assuré qui nous donne le statut du tuteur au moment du tuteur quand il a eu, c'est-à-dire quand il a assuré la matière, par exemple. Là. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, statut, il va aller où? Il va aller quelque part. Voilà. Donc, il va migrer avec le numéro tuteur. Ouais. C'est bon? Pour ne pas perdre l'information. C'est bon? Merci. Oui. Voilà. Donc, c'est bon? Pour ça? Donc, on va aller vers, voilà, l'exercice. Alors, comment faire ce noir-là? Comment le faire disparaître? À quel niveau? Il est en haut. View captions and height. Alors, view, turn off. Je sais pas. L'essentiel. Vous voyez l'énoncé? Exercice 4. Exercice 4. Oui? Est-ce que vous voyez l'énoncé? Oui, on le voit, madame. Voilà. On s'intéresse à une compagnie assurant le transport aérien de voyageurs. Madame, Oui? madame, Oui? c'est le temps, je crois. Donc, ce qui nous reste,
c'est de corriger l'exercice 4 et l'exercice. Est-ce que c'est clair comment construire un MCD et par la suite comment faire la traduction en MLD, la procédure au moins? Est-ce que c'est clair? Oui? Pour tout le monde? Oui ou non? Oui. Ça va. Ça va. Donc, je pense que si on termine, alors il nous reste combien? Alors, je me perds avec ces emplois du temps. À chaque fois, ça. Alors, nous avons l'exercice 4. On doit terminer l'exercice 4 et l'exercice 5. Et je pense qu'on a fait tout le programme. Voilà. Donc, il nous faut corriger l'exercice 4 et 5 et après, on termine ce programme-là. Et puisque l'examen, c'est Mazel, je pense, c'est jusqu'à l'examen. SI. Le 27 نبداو Oui, mais non, l'examen SI, je pense que c'est avril, avril, hein? Oui. Vous avez obtenu vous avez reçu l'emploi du temps des examens. Oui? Oui, madame, les examens le 27 puis le mai Ok. avril. Donc, il nous reste, bon, donc on doit faire l'exercice 4 et 5 et après on aura terminé tout le programme, tout ce qu'il faut faire. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Voilà. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.